Bonne fête des pères à tous. Voici 10 avantages majeurs des véhicules électriques. Nous avons parlé de 10 inconvénients la dernière fois. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Écoutez, nous livrons exactement les plaintes des gens et de ceux qui hésitent à pouvoir passer au véhicule électrique et nous les livrons fidèlement. Avantage numéro 1, il s'agira du coût d'utilisation réelle de la voiture électrique. Faisons une comparaison très simple comme d'habitude. Prenons une Nissan Altima. Pour pouvoir faire 100 km avec une Nissan Altima, eh bien, nous allons dépenser environ 1,92 gallons. Le prix du gallon, là où j'habite aujourd'hui, il est à 3,39 $. Et 3,39 $ multiplié par 1,92 gallons, eh bien, nous nous retrouvons environ avec 6,51 $ pour pouvoir parcourir les 100 km. Comparons cela avec une berline électrique. Pour pouvoir faire 100 km en berline électrique, nous allons dépenser environ 15 kWh de notre batterie haute tension. Là où j'habite, le prix du kilowattheure, il est égal à 17 cents. 15 cents en heure creuse. Multiplions ces 17 cents-là par 15 kWh, eh bien, nous nous retrouvons avec 2,54 $. Alors, 2,54 $ pour faire 100 km avec une électrique, comparé à 6,51 $ pour faire les mêmes 100 km avec un véhicule thermique, eh bien, nous nous rendons compte que les chiffres ne montent pas. Rouler en électrique revient 2 à 2,5 fois moins cher. Parce qu'aujourd'hui, rouler en voiture électrique, c'est entre 2 et 4 fois moins cher que de rouler au thermique. Rouler en voiture électrique, si tu charges même 100% sur... Tu n'as pas de borne chez toi, tu charges 100% sur des bornes rapides comme Electra, c'est l'équivalent de payer ton litre d'essence entre 70 et 80 centimes. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette différence-là vous séduit pour pouvoir passer à l'électrique? Je suis curieux de le savoir, dans le respect bien sûr. Merci. Avantage numéro 2 des véhicules électriques, eh bien, c'est le coût de l'entretien qui est assez réduit. Sur un véhicule électrique, vous n'avez pas de bougie, vous n'avez pas de vidange à faire chaque 5000 km par exemple. Vous n'avez pas de courroie de distribution à changer, vous n'avez pas de système d'échappement, etc. En réalité, sur les véhicules électriques, vous avez 2 fois moins de pièces que sur les véhicules thermiques. Puisque vous avez 2 fois moins de pièces, eh bien, les véhicules électriques sont susceptibles à moins de pannes, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que de l'argent que vous aurez distribué ou bien que vous auriez dépensé pour pouvoir utiliser un véhicule thermique, eh bien, vous gardez cela dans votre poche. Jusqu'à ce que vous ayez une panne majeure, par exemple comme le remplacement de la batterie haute tension qui aujourd'hui coûte un peu plus cher. Ça veut dire que si vous avez un problème ou un souci avec votre batterie haute tension, eh bien, vous allez dépenser de l'argent, beaucoup d'argent même d'ailleurs, pour pouvoir la remplacer. Généralement, les constructeurs ou bien les concessionnaires ont des garanties qui vont jusqu'à 8 ans ou bien 120 000 km. Et cela vous donne un peace of mind. La première, c'est que le prix des batteries ne fait que baisser. Donc le prix des batteries, il était à 1000 $ le kilowattheure en 2010. Aujourd'hui, il est à 100 $ le kilowattheure. Un peu moins que ça même. Et demain, vraisemblablement, il sera autour de 50 $ le kilowattheure. Avantage numéro 3, eh bien, ce sera la recharge à domicile. Les utilisateurs de véhicules électriques ont dit au revoir aux stations d'essence. Selon certains, aller à la station d'essence, c'est un peu dangereux, surtout dans la nuit. Eh bien, avec les véhicules électriques, vous arrivez chez vous à la maison le soir, vous branchez votre véhicule électrique et vous vaquez à vos occupations de la maison. Vous dormez, le matin lorsque vous vous réveillez, eh bien vous avez une batterie pleine qui vous donne environ 400 km en moyenne, ce qui est largement suffisant pour vos trajets en journée. Bye bye à la station d'essence, bienvenue à la recharge à domicile avec des coûts 2 à 2,5 fois moins chers. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la recharge à domicile est un facteur séduisant pour pouvoir passer au véhicule électrique? Nous sommes tous curieux de le savoir, dans le respect bien sûr. Avantage numéro 4 des véhicules électriques, eh bien, c'est la non-émission des gaz à effet de serre. Ce véhicule-là, c'est un véhicule à énergie renouvelable. Cela voudrait dire qu'il n'émet pas de gaz carbonique. Et dans un contexte
où les experts du GIEC ont longtemps tiré la sonnette d'alarme pour nous dire que les transports représentent environ 25% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde, eh bien, ce genre de véhicule-là contribue énormément à assainir notre planète. D'ici 2100, nous devons contenir le réchauffement climatique en bas de 2%. Plusieurs mesures ont été prises, notamment limiter le nombre de véhicules thermiques sur nos routes. Limiter le réchauffement, un défi colossal, mais nécessaire pour maintenir des conditions de vie supportables sur Terre. Les solutions pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre sont connues. Développer les énergies renouvelables, les transports en commun, la voiture électrique et le vélo, la rénovation énergétique et l'agroécologie. Avantage numéro 5 des véhicules électriques, eh bien, c'est la conduite silencieuse. Ça, c'est un inconvénient pour beaucoup. Nous sommes tous différents. Il y en a qui aiment le silence, il y en a qui aiment le bruit. Ils veulent entendre le moteur vibrer. Et bien sûr, le véhicule électrique, c'est la conduite silencieuse. Vous roulez, vous avez les vitres fermées, vous avez une sensation de calme et de douceur. Donc oui, nous allons le mettre dans les avantages, la conduite silencieuse, parce que le moteur n'émet presque pas de bruit. Il y a un bruit, mais il est très bas. Avantage numéro 6, il s'agira d'une magie qu'opèrent les véhicules électriques que nous allons appeler ici le freinage régénératif. Lorsque vous relâchez le pied de l'accélérateur sur un véhicule électrique, eh bien le véhicule électrique généralement freine de lui-même. Vous n'avez pas forcément, je répète, vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur votre pédale de frein. Pourquoi? Parce que le véhicule électrique a une capacité de pouvoir freiner, même de s'arrêter de soi-même. Deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous usez moins vos patins de frein. Si vous aviez l'habitude d'aller changer vos patins de frein chaque 50 000 km par exemple, eh bien en électrique, vous allez aller un peu plus au-delà que les 50 000 km. Cela vous save un peu de money, n'est-ce pas? Deuxième avantage, c'est que lorsque le véhicule est en train de ralentir de lui-même, il génère également de l'électricité qui est stockée sur la batterie haute tension. C'est un peu comme si rien ne se perd, tout se transforme. Vous êtes en train de rouler et au même moment, votre véhicule génère 1% ou 2% d'autonomie qu'il déverse sur la voiture et vous permet d'allonger votre autonomie. C'est vrai que c'est négligeable, mais ce n'est pas rien. Avantage numéro 7 des véhicules électriques, eh bien, c'est l'accélération impressionnante. OK? Sur des véhicules thermiques, nous avons une boîte de transmission à plusieurs vitesses. Donc, il y a souvent une montée en régime, un changement de vitesse. Les véhicules électriques, généralement, ont une boîte de transmission à une seule vitesse. Ce qui fait que lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, eh bien, le couple, il est instant. Le véhicule part en fusée. OK? Ça, c'est quelque chose que les amateurs de sensations fortes aiment, ceux-là qui aiment rouler à vive allure. Pour illustrer tout cela, la modèle S a été plusieurs fois mise en compétition avec des voitures de sport et les capacités de la modèle S à pouvoir décoller de manière instantanée à côté de ces voitures de sport-là a toujours été impressionnante. Avantage numéro 8 des véhicules électriques, eh bien, c'est une plateforme adaptée aux nouvelles technologies. Ça, c'est une Tesla modèle Y. Et périodiquement, vous avez des mises à jour qui permettent en réalité de pouvoir améliorer certaines fonctionnalités sur le véhicule ou bien même de lui donner de nouvelles capacités. C'est ce que nous avons également l'habitude de voir aujourd'hui sur d'autres modèles. Ce véhicule-là également a une intelligence artificielle intégrée qui permet en réalité de pouvoir rouler la voiture sans intervention humaine à 90% des cas. Vous vous asseyez, vous appuyez sur un bouton, et bien le véhicule fait son travail. Voilà ce que les véhicules électriques de nos jours qui ont été conçus à l'ère de ces intelligences artificielles et de ces technologies avancées sont capables de nous offrir. En réalité, les véhicules électriques aujourd'hui, ce n'est pas seulement que des moteurs sur des roues, non, ce sont des ordinateurs sur des roues. Avantage numéro 9 des véhicules électriques, eh bien, ce sera la sécurité maximale que les véhicules électriques peuvent nous donner de nos jours.
À cause de quoi? Eh bien, à cause de la batterie. Vous savez, la batterie, elle est installée généralement dans la façade inférieure de la voiture. Et ce qui fait que plus la batterie elle est lourde, plus cela stabilise votre voiture et minimise les risques de tonneau en cas de collision. Lorsque vous avez la majorité du poids de la voiture qui est dans le moteur, eh bien, au moindre choc, le véhicule peut basculer, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez la majorité du poids qui est également réparti en bas, c'est-à-dire sur les quatre côtés, eh bien, cela fait que votre véhicule est beaucoup plus stable. Voilà pourquoi il est courant de voir les véhicules électriques avoir 5 étoiles lorsqu'il s'agit de tests crash. Avantage numéro 10, c'est le tout dernier, eh bien, c'est la capacité de votre véhicule électrique à se transformer en générateur d'électricité. Je m'explique. Vous avez une batterie haute tension qui est installée sur la voiture. Cette voiture-là, une Tesla Model Y, a une batterie d'une capacité de 80 kWh qui est installée. À la maison, dans nos ménages, nous utilisons généralement 30 kWh pour la journée. Alors, si par mégarde, vous avez des problèmes à la maison, vous êtes en manque d'électricité, eh bien, avec des équipements adéquats, votre véhicule électrique peut se transformer en générateur et vous donner de l'énergie sur une durée donnée. Cela a été déjà vérifié. Dans l'État de la Caroline du Nord, beaucoup de gens étaient sinistrés. Et M. Elon Musk, avec son cœur grand, respect Elon Musk, a dû envoyer une panoplie de Cybertruck pour pouvoir aller porter secours aux familles éplorées. Les Tesla Cybertruck là se sont transformés bien évidemment en générateurs avec des équipements adéquats pour pouvoir donner de l'électricité à des centaines de ménages. Voilà encore une fois l'un des avantages des véhicules électriques. Ok, le véhicule électrique, est-ce qu'il est parfait aujourd'hui? Non, il n'est pas parfait, mais il faut quand même avouer qu'il fait partie des technologies qui connaissent un bouleversement et un avancement incroyable. Nous allons sur cette chaîne-là vous parler de toutes les avancées dans le domaine. Si vous avez aimé la vidéo, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Ici, c'est EV University, Electric Vehicle University. Nous parlons des véhicules électriques en général. Nous faisons dans l'installation des bornes de recharge, la formation des techniciens EV et la réparation des véhicules électriques. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.